Bienvenue dans mon salon. Non, sérieusement, je vais vous montrer en live comment vous pouvez faire chez vous. Il faut savoir que les géobiologues ou les étudiants géobiologues vont le faire en découpant des petites bandes de papier. Je sais que lorsque mon mari étudiait la géobiologie, il s'était découpé des bandes de papier de couleur rouge pour le réseau Hartmann, jaune pour Curie. Et donc, quand il voulait repérer les perturbations d'une pièce, eh ben, il posait ces petits papiers tout au long de la pièce. Donc, on avait le réseau Curie qui passait, le Hartmann. Ensuite, il faisait les perturbations. Donc, il avait encore un autre papier pour quadriller toute la pièce qu'il faisait. Et ensuite, pour voir là où sont les perturbations à éviter et calculer comment rééquilibrer le lieu. Moi, je vais vous le montrer beaucoup plus simple parce que je ne vous conseille pas cette méthode qui est fastidieuse. Si vous travaillez sur un plan, ça peut être super bien. Si vous prévoyez d'acheter un appartement ou si vous voulez travailler sur un plan ou vous voulez construire, c'est bien de travailler sur plan. Et dans ce cas-là, vous allez travailler au pendule. Vous n'allez pas utiliser vos mains sur un petit plan. Je vous conseille déjà d'agrandir au maximum, bien sûr, le plan sur lequel vous travaillez parce que sinon, plus c'est plus petit, ben, forcément, c'est difficile d'avoir une précision. Et dans ce cas-là, vous travaillez au pendule à repérer avec la grille, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela, oui, non, oui, si, bon, si c'est pour construire ou acheter un appartement, vous savez par exemple que des entités, un gardien du lieu, des cheminées cosmotelluriques, elles vont partir facilement. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est s'il y a un cours d'eau, une faille, s'il y a un cours d'eau, ça vous faites avec votre pendule, est-ce qu'il y a un cours d'eau? Oui. Donc là, vous allez travailler sur le plan et vous allez au pendule demander à repérer il est où le cours d'eau et le pendule va bouger sur le cours d'eau par exemple. Mais là, ce que je vais vous apprendre, dans la plupart des cas, vous allez faire pièce par pièce de votre maison. Pas la peine de faire votre couloir ou votre entrée. Forcément, dans votre entrée, vous n'y passez pas des heures ou votre couloir non plus. En tous les cas, je l'espère pour vous. Donc typiquement, voilà, vous venez dans votre salon, vous voulez savoir les perturbations qu'il y a. Donc on peut faire les réseaux. Encore une fois, les réseaux, je pense, c'est pas forcément essentiel, sauf si vous avez votre lit dessus. Je vais vous montrer comment repérer un réseau. Donc, je pense, voilà. Comment il faut faire? Il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous n'allez rien sentir du tout. C'est toujours on demande pour recevoir. C'est pareil que les soins énergétiques. Si vous demandez à faire une action d'un soin énergétique, vous n'avez pas demandé, vous allez dire oh, je sens rien. Non, je sens rien. Est-ce que tu as demandé? Donc demandez. Donc je demande. Là, bien sûr, vous faites votre protocole, vous centrez. Je demande à sentir les réseaux Hartmann. Hop, j'en ai senti un là. J'avance, je ferme les yeux parce que je sens quand je ferme les yeux, peut-être certains y arrivent les yeux ouverts, mais fermer les yeux dans un premier temps, c'est beaucoup plus simple. Je demande à sentir un réseau Hartmann. Et voilà. Et là, je le sens. Comment je le sens? Ça me fait une résistance. Je sens une résistance dans mes mains, une chaleur, des picotements. Ça, pour ressentir l'énergie, vous pouvez rejoindre le programme Soigner avec l'énergie en 15 jours pour être plus sensible avec les mains. C'est le même ressenti qu'on utilise pour faire un soin énergétique que repérer des perturbations. En général, si pour vous entraîner, vous allez demander plusieurs fois ouvrir les mains, je demande à ressentir l'énergie dans mes mains plus fort, encore plus fort. Vous pouvez faire cet exercice si vous souhaitez. Je demande à sentir l'énergie, vous voyez. Vous pouvez former une boule, demander à grandir la boule. Donc vous sentez cette énergie, c'est même chose que vous sentez, ça peut être chaleur ou froideur, ça dépend des personnes, ça peut être picotement, fourmillement, en général c'est ça, et après c'est froid ou chaud, en général c'est chaud et certaines personnes ont froid. Donc vous voyez là j'ai repéré des réseaux Hartmann. Maintenant imaginons que mon réseau Hartmann il passe sur mon lit, je peux le faire aussi dans l'autre côté. Voilà, si je demande à ressentir le réseau Hartmann, je ne suis pas sûre, je passe, voilà. Là, je l'ai senti. Et pourquoi je sais que c'est le réseau Hartmann? Parce que je l'ai demandé. Vous voyez, si je sens un truc, ah bah, je ne sais pas ce que je sens. Si j'ai rien demandé, je vais passer comme ça, je vais sentir des trucs qui me picotent les mains. Si j'ai pas demandé à ressentir un truc, bah, je ne saurais pas ce que c'est en fait. Donc c'est pour ça, là, je demande à ressentir le réseau Hartmann. Donc je suis sûre que la réponse dans mes mains va être cela. Si j'avais demandé un cours d'eau ou une faille, j'aurais senti ce que j'ai demandé. Donc imaginez, voilà, là j'ai trouvé, il y a un réseau Hartmann, on se souvient de mémoire, voilà, il est là. Donc là, on a un point. Quand on a un point étoile, imaginez, vous dormez dessus ou ce réseau passe pile là où vous dormez, vous êtes allongé, il passe sur vous, c'est pas bon. Pour le pousser,
c'est une méthode qui n'est pas très durable. Je vous préviens, ça dure entre 24 heures à plusieurs jours. Donc, il faut le faire souvent. Si c'est sur votre lit, bah, vous le faites tous les soirs. Vous mettez vos mains, comme ceci, imaginez que le réseau il est là, et vous fermez vos yeux si vous le souhaitez, et vous imaginez que vos mains sont des mains de lumière, vous imaginez des belles mains de lumière, et vous poussez. Je demande à pousser ce réseau dans le mur situé devant moi. Moi, je vous conseille de les mettre dans les murs de chaque pièce, comme ça, il reste bloqué là. Vous poussez, vous visualisez, il est là, et ce que je fais généralement, je fais comme si je colmate, comme si je fais du plâtre pour bien qu'il reste. Ça, c'est une technique à moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si ça vous sécurise de bien colmater pour être sûr que votre réseau est bien collé dans le mur, vous faites comme ça. Donc ça, c'est pour pousser les réseaux. Réseau Curie, vous allez faire la même chose si vous souhaitez le remarquer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier. Je me suis mis, vous voyez, bien anglais avec le portable parce que je sais qu'il y a une faille, mais je vais vous montrer comment vous pouvez toucher la faille. C'est exactement pareil. Je vais demander. Je demande à ressentir s'il y a une faille dans mon salon. Je demande à ressentir la faille. Bien. Ouh, là ça pique. Là ça pique vraiment tout à l'heure. Quand j'ai demandé à sentir le réseau Hartmann, vous voyez, je ne me suis pas arrêtée là parce que je cherchais le réseau Hartmann. Donc la réponse ne m'a pas été donnée dans les mains. Là, je cherche ma faille. Je revérifie plusieurs fois. Ok. Je demande à sentir la berge de ma faille. Elle est là, voilà. Je demande à sentir la seconde. Je sens rien. Je vais même aller sur la terrasse pour vous montrer comment on fait l'exercice. Je demande à sentir la faille. Voilà, je reviens. La faille, vous voyez, je vous ai dit, ça peut faire quelques centimètres, à même parfois des kilomètres. Vous voyez là, de visu comme ça, elle fait environ 4 mètres. Elle va jusqu'au milieu de la terrasse du balcon que j'ai. Et donc, vous voyez sur cette faille derrière vous, il y a un des canapés qui est là. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment, quand il y a tellement de perturbations dans une maison, j'ai pas mis mon bureau dessus, j'ai pas mis mon bureau juste devant la fenêtre parce que je veux pas être pompée par cette énergie de la faille. On a mis un canapé en situation neutre et celui-là, il est dans la faille. Ce qui se passe, il suffit généralement que j'assoie mon mari ou quelqu'un qui est sensible à l'énergie sur le canapé, vous pouvez être sûr qu'il commence à somnoler très rapidement. Donc si vous voulez avoir des invités qui partent rapidement de chez vous, petit tip, installer un canapé ou un endroit où ils s'assoient, où il y a une super perturbation qui leur pompe l'énergie, vous verrez 1 heure plus tard, ils seront déjà partis. Voilà, donc ça c'est pour repérer la faille. Maintenant le cours d'eau, ça se sent mais immédiatement. Dès qu'on pense cours d'eau et qu'on vous demande à sentir le cours d'eau, c'est impossible, même une personne pas sensible le sent. Donc là, je vais essayer de le repérer. Je demande à sentir le cours d'eau. Voilà, il est comme ça. Vous voyez, la faille, elle est comme ça, le cours d'eau, il est là. Donc, je me mets là, par exemple, si je veux savoir, est-ce qu'il y a un cours d'eau ici? Oui. Je peux utiliser le test de mon corps. Mon corps va faire oui en avant, non en arrière. Vous pouvez le faire déjà pour vous, dans un endroit neutre. Pardon. Vous mettez vos mains ici ou comme vous voulez, moi j'aime bien le faire là. Je demande le oui. Je demande le non. Donc mon corps, il dit oui en avant, non en arrière. Normalement, c'est à 99% pour tout le monde pareil, mais peut-être pour vous, ce sera différent, ce sera le contraire. Normalement, non. Faites ce test une fois pour vous, pour savoir où est le oui et le non. Ça marche pour tout. Est-ce que je dois déménager au Venezuela? Non, vous voyez. Est-ce que je dois déménager au Portugal? Ça me dit oui. Est-ce que je dois m'acheter une nouvelle voiture? Non, vous voyez, donc votre corps fonctionne comme un pendule en fait, donc ça vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Moi j'utilise ni le pendule ni mon corps pour savoir est-ce que je vais me marier? Vous voyez, là ça bouge pas trop, je suis déjà mariée. Est-ce que je vais avoir un deuxième enfant? Non, vous voyez, on peut le faire pour plein de trucs de l'avenir. Moi, je ne vous conseille pas du tout d'utiliser ce truc pour faire de la voyance dans l'avenir. Franchement, faites confiance à la vie et à l'univers pour vous apporter ce que vous avez besoin. Mais c'était juste pour vous montrer que le corps va répondre oui ou non suivant des choses. Donc, pour votre cours d'eau, là, je veux savoir est-ce que j'ai un cours d'eau chez moi? Oui, d'accord. Et je sais, là, je l'ai senti. Donc, si je me mets dans le cours d'eau, je vais le sentir. Je demande à ressentir le cours d'eau.
Et là, c'est impossible. Quand vous êtes dans un cours d'eau, pour vous entraîner, faites-le quand vous passez au-dessus d'une rivière, au-dessus d'un pont. C'est là que vous allez le ressentir le mieux, une petite rivière ou une grosse rivière, quel que soit, vous allez sur le pont et vous demandez à ressentir le cours d'eau. Et ça va soit partir en avant, si la rivière, elle va dans ce sens, si le sens du courant est dans le sens là, vous allez partir en arrière. Donc le cours d'eau, c'est le plus facile à recevoir. Donc dans votre maison, vous demandez soit au pendule, soit avec votre corps, est-ce que j'ai un cours d'eau? Oui. Si c'est non, tant mieux. Si c'est oui, est-ce qu'il est dans mon salon? Oui. Donc voilà, vous allez demander après avec mon main à sentir, il est où le cours d'eau? Là, je l'ai senti, il est là. Et pour savoir dans quel sens il va, et pour le vérifier, je me mets là. Et il suffit que je pense au cours d'eau. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'y penser parce que ça vous pousse tellement en arrière. Je demande à sentir le sens du cours d'eau. Voilà, ça vous pousse immédiatement en arrière. Donc ça, c'est pour repérer le cours d'eau. Encore une fois, on ne met pas de lit, on ne met pas de canapé, on ne met pas de table à manger, pas de station prolongée sur le cours d'eau. Surtout, attention pour l'eau, c'est super mauvais. Votre lit, il faut absolument le déplacer. Même si vous rééquilibrez, j'ai déjà dormi dans une chambre où il y avait un cours d'eau, on a essayé de rééquilibrer, je faisais des cauchemars quand même horribles parce qu'il y a ces esprits des eaux qui créent beaucoup de cauchemars, de dépression, d'anxiété, etc., etc. Donc là, vous avez appris, moi je vous conseille d'utiliser vos mains et si vous le souhaitez, vous utilisez votre pendule, mais franchement, c'est pas facile à utiliser. Si vous avez un poisson en géobiologie, c'est quelque chose d'assez simple. Vous pouvez soit l'acheter dans un magasin qui fait des articles de géobiologie, soit sinon vous le créez si vous êtes un peu bricoleur et avec un fil de fer fort, vous regardez comment le faire sur Google et vous tordez avec votre fer, vous faites, basiquement c'est un poisson, ce qu'on appelle poisson, c'est un fil qui est comme ça, vous tenez les extrémités et ça va quand vous passez, je demande à sentir la faille, hop, il va tourner comme ça. Si vous avez des baguettes, c'est la même chose. Vous tenez vos baguettes, je demande à sentir le début de la faille. Hop, les baguettes, elles vont tomber vers le bas. C'est pas que pour trouver l'eau. Mais sinon, moi, j'utilise les mains. C'est la chose la plus facile. Pour rééquilibrer, vous pouvez utiliser sur un point étoile. C'est là que c'est le plus intéressant. Si c'est sous votre lit, vous mettez des coquilles Saint-Jacques, soit au sol, soit entre le sommier et le matelas. Pour savoir le nombre de coquilles Saint-Jacques, vous allez le faire soit avec le test avec votre corps, soit avec un pendule. Est-ce que j'ai besoin de 1? Est-ce que j'ai besoin de 3? Non. Est-ce que j'ai besoin de 5? Non. Est-ce que j'ai besoin de 20 000? Oui. Vous voyez, vous allez faire comme ça pour savoir le nombre de coquilles Saint-Jacques. Vous allez le mettre sur votre point étoile. Sur une faille, vous pouvez aussi mettre des coquilles Saint-Jacques au début de chaque berge. Comme le cours d'eau, mais franchement, moi, je vous déconseille de le faire, ça ne va pas être forcément hyper efficace. Vous pouvez utiliser aussi le fil de cuivre, vous allez vous acheter en boutique de bricolage un fil de cuivre, vous créez des omégas qui est une forme avec une force très particulière. Si vous savez que dans votre salon, vous avez une faille qui passe, vous pouvez mettre en début de faille ou en cours d'eau, un début, première berge, deuxième berge ou faille pareil, vous mettez contre le mur, je vous conseille de le mettre au sol à côté de la plainte, vous collez ça avec du scotch, mettez quelque chose devant pour le cacher, vous mettez un bel oméga de 20 à 30 cm, début d'entrée de berge, de l'autre côté aussi, ça peut rééquilibrer un peu. Sous votre lit, pour bien dormir, ce que je vous conseille de faire, vous achetez les couvertures de survie, les mêmes qu'on utilise pour les accidents de voiture. De toute façon, ça c'est quelque chose que je vous invite à avoir pour des situations de survie, à mettre dans votre voiture, et aussi pour la géobiologie, ça sert pour le mettre sous les lits pour protéger, surtout si vous avez des voisins ou des perturbations terrestres en dessous, vous mettez la face dorée toujours vers vous parce que ça va rayonner des bonnes énergies. Donc vous mettez entre le sommier et le matelas ou entre le sol et le matelas, vous mettez cette couverture de survie étalée, le côté or vers le dessus. Moi je vous conseille, si vous habitez en appartement, vous avez des voisins, c'est bien de faire au niveau énergétique. Moi je fais tout le temps, le soir avant de dormir, je me fais un plancher de lumière. Comment je fais un plancher de lumière? C'est simple, je le visualise par ma pensée avec tout mon cœur et concentration. Je m'imagine un plancher, je me fais des murs de lumière autour de ma maison et je m'imagine un plafond de lumière parce que j'ai en bas et en haut des voisins un plafond de lumière. Et souvent, je me fais une bulle de lumière autour de mon lit. Je fais une bulle de lumière autour de la chambre, du lit de mon enfant. Vous voyez, tout ça, c'est de la visualisation. Vos réseaux, pareil, visualisation, vous poussez. Maintenant, dernière chose, pour
la cheminée cosmotellurique que j'ai repérée, que j'avais chez moi. Les cheminées, elles peuvent revenir assez souvent. En général, ça prend quelques semaines à ce qu'elles reviennent ou quelques mois. Là, ça faisait longtemps que j'ai pas testé. Il y en a déjà qui sont revenus. Si vous avez des enfants, généralement, elles adorent les enfants ou des personnes qui ont des âmes d'enfants. Moi, je les attire parce que j'ai une âme assez éthérique dans des énergies subtiles. Et les cheminées cosmotelluriques adorent mon énergie aussi. Donc, elles viennent pour pomper l'énergie. Donc, est-ce que j'ai une cheminée cosmotellurique chez moi? Oui. Est-ce qu'elles sont deux chez moi? Oui. Je vous ai dit, elles fonctionnent toujours par paire. Donc je vais la repérer. Si vous voulez, voilà, vous pouvez aller dans chaque pièce, essayer de mettre vos mains. Voilà, je repère la cheminée cosmotellurique. Là, je peux demander, est-ce qu'elle est dans mon salon? Non. Est-ce qu'elle est dans ma chambre? Oui. Est-ce qu'elle est dans la chambre de ma fille? Oui. La plus grosse se trouve dans la chambre de ma fille, ce qui est normal. Parce que j'ai un enfant qui a 5 ans, donc ça le fait. Je peux aller vous emmener maintenant jusque dans la chambre pour la toucher et le sentir, parce que ça va brûler les doigts et c'est très très chaud. Je peux le faire aussi à distance et c'est la même méthode que pour pousser des réseaux. Je vais vous montrer là rapidement, hop, comme ça, vous voyez, là c'est en bas chez moi, vous voyez là il n'y a personne qui habite, on voit un espèce de champ, donc ma cheminée cosmotellurique, je vais aller la mettre dans le champ, je ne vais pas l'envoyer chez mon voisin, c'est pas sympa. Donc là je vais mettre mes mains, je demande, je me centre déjà. Je me fais une bulle de protection, pyramide de miroir, ancrage, des boules de lumière à mes pieds, des bracelets de lumière, prière de protection personnelle. Voilà. Je vais passer mes mains, je demande à sentir la cheminée cosmotellurique, je la sens là-bas, elle est dans la chambre de ma fille. Alors, vous pouvez leur parler, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Hein. Je te demande de quitter ma maison maintenant et d'aller là où je t'amène. Et vous attendez, vous visualisez, là elle est en train, je la pousse, je demande mes bras de lumière, je la pousse avec mes bras de lumière. Je l'ai mis dans le terrain vague. Attention, les cheminées, ça pique beaucoup. C'est pas comme un réseau qu'on pousse, ça fait vraiment mal physiquement. Donc je vais me reprotéger pour la deuxième. Voilà, j'en ai eu une première. Je demande trouver la deuxième avec mes mains. Voilà, elle était sur ma chambre. Je demande à pousser la deuxième cheminée. Elle est en train de partir. Voilà. Je vous ordonne de rester là-bas et je vous ordonne de plus venir pomper notre énergie. Vous n'êtes pas là pour nous aider, vous êtes là pour prendre notre énergie. Je vous demande de rester sur ce terrain là-bas. Voilà. Et vous sentez, ça pique vraiment les mains et en plus elles ont des bras qui tournent en permanence. Donc c'est des perturbations très très perturbantes, mais elles s'en vont facilement. Vous pouvez avoir l'impression de dialoguer avec elles. Et c'est pour ça c'est comme ça qu'on sait qu'on dit oui, elles viennent pour aider les enfants, c'est parce que c'est des entités du monde éthérique, donc elles parlent, si vous êtes sensible, elles vont commencer à vous parler par une petite voix dans la tête et vous allez les entendre argumenter. C'est exactement pareil que lorsque vous faites des passages d'âme où vous avez des morts dans une maison ou des personnes qui sont là, qui sont passées, elles vous racontent leur histoire ou elles vous racontent le truc. Donc, en général, je n'ai pas besoin de parler à haute voix parce qu'il suffit que je parle dans ma tête pour que je puisse avoir le dialogue avec les personnes lorsqu'on fait des passages d'âme, lorsqu'on trouve des personnes. Par exemple, j'habitais dans un quartier de Marseille, on l'appelle, c'était la Cannelle, on appelle ça le Petit Jérusalem, il y a beaucoup de juifs. J'avais un placard de l'entrée, il y avait des juifs cachés dans mon placard de l'entrée, ils étaient toute une famille avec des enfants. Bon, bien sûr, ça c'est dans le monde spirituel, il n'y avait personne dans le monde physique, sauf qu'ils étaient là, donc je leur ai expliqué qu'ils étaient déjà morts, qu'ils n'avaient plus besoin de se cacher. Je leur ai demandé d'accepter l'amour divin et d'accepter le pardon divin et de pouvoir passer dans la lumière. Et j'ai fait le passage d'âme. Et pour eux, ils étaient cachés dans le KGB et
En fait, ils me dérangeaient pas beaucoup, mais c'est-à-dire à chaque fois que j'y allais, ils étaient cachés là. Et c'est un service qu'on fait lorsqu'on fait un passage d'Inde, d'aider les personnes à pouvoir partir. Ça m'est arrivé d'aller dans un autre appartement. La vieille dame qui habitait là, elle était toujours là. Elle savait pas qu'elle était morte. En fait, les personnes qui sont mortes, qui restent dans leur appartement, ils savent pas qu'ils sont morts. Ça, vous pouvez détecter des entités des fois avec les odeurs. Parfois, ça peut arriver, je sens à la maison une odeur de cigarette, une odeur d'alcool, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a été morte qui émet cette odeur bah, sûrement que c'est un fumeur, un alcoolique, ça peut sentir les égouts, ça peut être des personnes SDF, etc. C'est rare que vous sentiez des fleurs. Si vous sentez des odeurs de fleurs, c'est aussi des âmes qui sont là ou des anges, et là c'est des senteurs qui sont agréables. Par l'odeur, on reconnaît généralement la présence positive ou négative d'entités qui pourraient s'y trouver. Donc c'est pour ça aussi que même sur des personnes, parfois ça m'est arrivé de voir, dire à mon mari, ça sent beaucoup la cigarette, il déteste la cigarette, il fume pas, il se met jamais en présence de fumeurs, etc. Donc c'est impossible. C'est toujours qu'il y a des entités qui se collent aussi au corps éthérique de la personne. Donc tout ça, c'est un nettoyage qui est plus spirituel. Ici, dans cette initiation à la géobiologie, ce que je vous conseille, c'est de repérer là où sont vos perturbations, éviter d'y stationner. Et c'est tout ce que vous allez faire, éventuellement mettre la couverture de survie. Vous pourriez éventuellement l'imaginer, le mettre sous un canapé. Vous pouvez mettre des coquilles Saint-Jacques à certains endroits de la pièce pour remonter l'énergie de la pièce. Vous pouvez en mettre à l'entrée de la maison aussi, sur la porte. Bornez-vous à faire ça, et des nettoyages au gros sel, à l'encens, au palo santo, à la sauge. Faites des prières, mettez des musiques avec des vibrations qui vont faire monter la vibration du lieu. Et quand vous avez fait ça, plus enlever toutes les mémoires, décaler votre tête de lit si vous habitez dans une maison ancienne pour pas avoir les mémoires du mur, etc. Quand vous faites ça, vous avez déjà fait 90 à 95% du travail que la plupart des personnes n'ont pas du tout conscience. La plupart des personnes ne connaissent pas ce champ. Et je vous avoue que même les architectes, les constructeurs, toutes les personnes qui sont même là-dedans ne connaissent pas comment construire une maison avec les règles de la géobiologie. Donc comptez sur vous-même et faites-vous aider d'un géobiologue. Si c'est un endroit que vous allez acheter, vous n'êtes pas sûr, franchement ça vaut le coup de faire une étude avant d'acheter un lieu. Surtout si c'est un appartement qui est petit, où vous savez, vous avez une chambre qui fait 9-10 mètres carrés, vous allez mettre le lit, mais s'il y a une grosse perturbation, vous avez beau tourner votre lit dans tous les sens, vous n'arriverez pas à l'éviter. Donc faites une étude ou demandez à quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous avant d'acheter un appartement. Vous voyez, ça peut valoir le coup quand il y a des restrictions comme ça. Si la pièce elle fait 40 ou 50 mètres carrés, vous trouverez bien un endroit pour mettre un lit pour dormir, vous voyez. Donc c'est toujours au cas par cas. Voilà pour toutes ces perturbations. J'espère que ça vous aide. Pensez à vos mains et allez vous entraîner.